Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une petite vidéo et je vous l'ai fait l'année dernière, je trouvais que c'était plutôt pas mal, vous me connaissez, vous savez que j'aime bien me mettre des petits objectifs et du coup je vous ai sélectionné 5 livres que j'aimerais bien lire d'ici la fin de l'année et du coup c'est parti. Alors pourquoi je me mets des objectifs? Soit parce qu'ils me font peur, soit pour me mettre à jour ou terminer une saga. Bref, l'année dernière c'était surtout pour conclure et terminer des sagas. Ça n'avait pas été une franche réussite, soyons clairs. Mais là, j'ai pas non plus 10 000 sagas qu'il faut que je lise avant la fin de l'année, patati patata. J'ai quand même bien épuré mes sagas. Mais je voulais quand même vous sélectionner 5 livres que j'aimerais absolument sortir d'ici la fin de l'année. Donc on va commencer tout de suite. Un peu comme l'année dernière, je n'ai pas mis que des livres de ma pile à lire, puisqu'en plus je suis assez satisfaite du nombre de piles dans ma pile à lire, et puis je compte continuer à l'abaisser, même si la fin de l'année, le mois de novembre et décembre risque d'être des gros craquages, au moins celui de novembre. Mais voilà, c'est surtout pour être à jour dans des sagas, sortir des livres qui me font un petit peu peur. Le premier, c'est un qui me fait très peur, c'est Yumi et le peintre des cauchemars de Brandon Sanderson. Normalement il est calé quand même pour ce mois-ci, voire le mois prochain. Bref, en tout cas je l'ai planifié, mais c'est un livre qui me fait assez peur, où on est dans quelque chose d'assez onirique, j'ai l'impression, avec des connotations asiatiques, donc il me fait très peur, mais j'ai vu qu'il était en audio, donc je vais le passer en audio, mais j'ai très envie de le lire parce que ça fait bientôt 2-3 ans, je pense, qu'ils sont sortis, les projets secrets de Brandon Sanderson, et qu'il serait temps quand même que... et puis c'est des gros leaks de ma palle du coup, et du coup oui, il serait temps que j'en fasse un petit ménage. Il me restera plus qu'après que L'Ensoleillé, mais pour lire L'Ensoleillé il faudrait que je commence les archives de Rochard, et c'est pas pour tout de suite je pense, donc voilà, à un moment donné je vais faire un choix. Je testerai quand même les archives de Rochard pour savoir si je me débarrasse ou pas de L'Ensoleillé. Mais voilà, le premier ça sera Yumi et le peintre des cauchemars. Le deuxième, j'ai lu un roman de cette autrice très récemment, et je voulais mettre ce roman là au début dans cette vidéo, puisque en plus je vous en ai parlé dans mon Mid-Year Freakout Challenge, enfin book tag, et en fait je l'ai lu, je l'ai dévoré, donc j'ai pas envie de faire traîner son autre roman toujours dans le même univers, un peu sur une suite, même si on va pas suivre les mêmes personnages, puisqu'il s'agit de La Dague de velours de Rose Castelet aux éditions Hurlevent. C'est aujourd'hui le dernier Hurlevent que j'ai dans ma pile à lire. Il y en a un qui va sortir au mois d'octobre, donc il va revenir, mais je pense que je le lirai assez rapidement. Et d'un côté je suis un peu triste de plus en avoir dans ma pile à lire, puisque je peux pas m'en mettre sous le coude, il va falloir que j'attende les sorties à chaque fois. Mais d'un côté je suis contente d'avoir découvert quasiment tous les écrits de cette maison d'édition que j'aime énormément. De toute façon, il n'y a pas une vidéo souvent où je ne vous parle pas de cette maison d'édition. D'ailleurs je pense que je ferai peut-être une partie 2, puisqu'il y a d'autres romans que j'ai découverts. Je vais peut-être attendre d'en lire encore quelques-uns, mais en tout cas voilà, c'est une maison d'édition que j'adore. Et là du coup, autant Les Heures sombres de la tyrannie, on était sur juste après Révolution française, enfin pendant la Révolution française, entre les années 90 et 93-94, que là on est un peu plus après sur l'arrivée de Bonaparte. Bref voilà, et j'avais adoré du coup Les Heures sombres de la tyrannie, donc j'ai hâte de pouvoir lire celui-ci, sachant qu'il est beaucoup plus petit, et donc je pense que je vais le bouffer, mais j'aimerais bien le lire quand même. Il y a le troisième que je vous disais, c'est un graphique, puisque ça fait quasiment un an que j'ai dans ma pile à lire le graphique nouvelle numéro 8 je crois, de The Mortal Instrument de Cassandra Clare. Je les aime énormément puisque ça me permet de retourner dans l'univers de Cassandra Clare d'un point de vue relecture, mais pas une vraie relecture, puisque on est sur des graphic novels, on est sur un design un peu à la manga, et j'ai très envie de le lire. Je pense que le 9 devrait pas tarder à sortir, faut que je regarde, mais il faut que je me mette un gros coup de pied aux fesses. Mais là en ce moment, enfin ça fait quelques temps quand même que les graphiques, je vais plus trop vers ça. D'ailleurs, il va y avoir aussi La Brigade des Cauchemars, le nouveau tome qui va sortir, donc je pense que je vais essayer de l'acheter et de le lire aussi. Sinon, un où je m'en souviens, donc là on a fait les deux parenthèses graphiques, mais un qui vient d'être annoncé assez récemment, et vous avez le tome 1 à peu près par là je crois.
Non, je l'ai descendu, donc vous le voyez pas, mais il est par là. Il s'agit du tome 2 des Chroniques de Castlane de Cassandra Clare. Donc il y a le tome 2 qui va sortir, Le Roi Chiffonnier je crois. J'avais bien aimé le tome 1, même si ça n'avait pas été un énorme coup de cœur. C'était sympa sans plus, voilà, pas un énorme attachement. Mais c'est une lecture commune que je fais avec ma petite Sandra, elle aime énormément. Et je suis quand même hyper curieuse d'avoir la suite et j'aimerais bien le lire tant que l'histoire est quand même encore assez fraîche dans ma tête. Parce que j'ai peur que si j'attends trop, je m'en souvienne pas. Après je sais pas si y a d'autres tomes qui sont prévus en anglais et en français pour après. Je sais pas combien de tomes il va y avoir dans cette saga, mais j'aimerais bien du coup ne pas traîner à le sortir. Et 2 livres que j'aimerais bien lire pour poursuivre dans mes sagas, pas les conclure mais être à jour sur une et en poursuivre une sur l'autre. J'aimerais beaucoup lire Reckless de Lauren Roberts, le tome 2 de Powerless. J'ai toujours pas lu Powerful d'ailleurs, mais Reckless va pas tarder à sortir. J'avais beaucoup aimé Powerless. Apparemment Reckless est un petit peu moins bon, mais je suis très curieuse et j'ai hâte de découvrir les personnages. On était sur une espèce de Hunger Games et un vrai enemies to lovers puisque Kai, le protagoniste masculin, chasse les humains sans pouvoir et Paydin doit cacher qu'elle n'a pas de pouvoir, et sauf qu'elle se retrouve en plein milieu d'un jeu, d'un combat à la Hunger Games, sauf que le but c'est pas que tout le monde meure sauf une personne, mais voilà, il y a pas mal de petites épreuves etc. Et vu la fin du tome 1, j'ai hâte d'avoir le tome 2, mais il faudrait que je lise la petite nouvelle entre les deux. Et voilà, mais je pense que je vais l'écouter en audio assez rapidement après sa sortie. Et le dernier, j'aimerais beaucoup continuer la saga de Code 93 de Olivier Norek avec Territoire. Voilà, j'avais plutôt bien aimé, même si ça n'avait pas été un énorme coup de cœur, Code 93. Non, la saga c'est Victor Coste je crois. Ça avait pas été un énorme coup de cœur non plus Code 93, mais j'en entends énormément de bien sur les tomes 2 et 3, donc j'ai envie de me faire mon avis. Je pense que je vais voir Olivier Norek à Nord-sur-Ormesson dans 2 mois, et donc si j'arrive à le voir, je pense que je lui prendrai. Mais ouais, j'ai hâte de pouvoir continuer, quitte à essayer de m'enchaîner peut-être les 2 et 3. Je crois que le 4ème est bof et pas dans la même lignée non plus. Mais voilà pour ma petite sélection. Là on est vraiment sur un policier lambda. Mais voilà pour ma sélection. N'hésitez pas à me dire si vous avez des livres que vous voulez absolument lire d'ici à la fin de l'année. J'ai pas fait la parenthèse avant, mais je tenais vraiment à vous remercier pour tout l'engouement qu'il y a en ce moment sur mes vidéos, sur l'accueil que vous m'apportez, tous les nouveaux abonnés, je vous remercie énormément. Je ne sais pas si à l'heure où je vous parle on aura passé la barre des 1000 abonnés, mais en tout cas on n'est pas loin. Là à l'heure où moi je vous parle, on n'est pas très loin, il reste une quinzaine de... même pas, je crois qu'il en reste moins d'une quinzaine. Il reste exactement 12 personnes alors je vous parle, donc peut-être que d'ici que vous ayez la vidéo on aura passé les 1000 abonnés. En tout cas je vous remercie du fond du cœur parce que je ne pensais pas atteindre ces 1000 abonnés cette année, et grâce à vous c'est chose faite, et franchement ça me motive énormément à vous créer d'autres vidéos, même si j'ai du mal à être active un peu partout. J'essaie d'être active à fond ici, voilà, ma vie de famille, mon boulot et tout ne me permettent pas, mais en tout cas merci beaucoup. Donc voilà, si vous êtes un peu trop timide comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des petits emojis, une petite pile de livres, enfin ce que vous voulez. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici à ma dernière vidéo, et en attendant une prochaine vidéo je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.